Depuis plus d'un demi-siècle, Amnesty International lutte pour les droits humains dans le monde entier. Plusieurs millions de sympathisants et de sympathisantes provenant de plus de 150 États y contribuent. Afin d'être au plus proche des gens, Amnesty a des bureaux régionaux dans tous les continents et des bureaux nationaux dans plus de 70 pays. Ils sont aussi appelés les sections. L'une de celles-ci est la section suisse, sur laquelle tu peux en apprendre davantage maintenant en regardant cette vidéo. Cette vidéo montre la structure et les différentes instances d'Amnesty Suisse, à savoir son comité, ses commissions et son assemblée générale. La section suisse d'Amnesty International existe depuis 1974 sous la forme d'une association. Comme dans toute association, ses membres se réunissent une fois par année pour une assemblée générale. C'est à ce moment-là que les décisions importantes concernant Amnesty Suisse sont prises. Les membres élisent le comité et la commission de surveillance de la gestion et peuvent proposer une modification des statuts d'Amnesty Suisse. Les membres présents peuvent aussi apporter des idées et des suggestions qui leur tiennent à cœur. Pour cela, ils et elles soumettent des interventions, autrement nommées motions ou postulats. Les membres présents font également office d'autorité de contrôle ou de décharge pour le travail de la section suisse. Ils et elles tirent le bilan de ce qui a été fait durant l'année écoulée. Durant l'Assemblée générale, ils consultent le rapport financier annuel et le rapport d'activité annuel. Ils et elles peuvent ensuite approuver ou rejeter les deux. L'Assemblée générale élit le comité qui représente les membres dans la direction stratégique. Le comité est chargé de diriger l'association. Il est constitué de 5 à 9 membres, dont un ou une présidente, chacun élu pour 2 ans. L'entier du comité travaille de façon bénévole pour Amnesty Suisse. Aucun des membres du comité n'est payé pour ce travail. Mais en quoi consiste le travail du comité exactement? Le comité contrôle et supervise la gestion de la section suisse. Il supervise, surveille et approuve en particulier le travail de la direction générale et des cadres supérieurs. Il recrute la direction. Et il est aussi en son pouvoir de résilier le contrat de la direction. C'est aussi le rôle du comité que d'approuver les règlements et les orientations stratégiques. Il est aussi responsable de l'approbation du budget annuel et de la planification politique. Rappelons-nous que le comité est constitué de personnes bénévoles qui ne sont pas rémunérées pour leur travail. Ce petit groupe de moins de 10 personnes doit ainsi s'informer sur une grande variété de sujets durant son temps libre. Les membres du comité doivent participer à de nombreuses séances et doivent parfois prendre des décisions difficiles. Afin de les décharger, 3 commissions les soutiennent et les conseillent activement. Les membres de ces commissions sont le personnel et les membres d'Amnesty Suisse, ainsi que quelques membres du comité. Commençons par la Commission internationale. Elle se penche sur les questions stratégiques et de fond au niveau international. En d'autres termes, elle aide le comité à préparer la Global Assembly, soit l'Assemblée annuelle d'Amnesty International. Dans le cadre de son travail, elle tient toujours compte de la stratégie internationale d'Amnesty. C'est pour ainsi dire la ligne directrice pour toutes les sections d'Amnesty dans le monde. La stratégie internationale détermine les thèmes sur lesquels Amnesty International travaille. Les membres de la Commission internationale échangent étroitement des informations avec d'autres sections. La bonne coopération avec le secrétariat international, situé à Londres, est aussi extrêmement importante. La commission politique, elle,
soutient la formation de l'opinion politique à Amnesty Suisse. À cette fin, elle s'intéresse de près aux questions relatives aux droits humains dans le système politique suisse. Elle conseille le comité et la direction générale sur la question de savoir si et comment Amnesty Suisse doit prendre position sur les questions de politique intérieure et extérieure relatives aux droits humains. Et la commission Human Rights Relief. Elle est un outil décisionnel qui permet de déterminer qui bénéficie de son fonds d'aide. Ce fonds a été créé par Amnesty International afin de soutenir les défenseurs et défenseuses des droits humains dans le besoin. Amnesty Suisse est une association avec différentes instances. La plupart des membres de ces instances sont des bénévoles qui ne reçoivent pas d'argent pour leur travail. Les instances les plus importantes sont l'Assemblée des membres, l'Assemblée générale et le comité. Maintenant, comment puis-je me rendre à l'Assemblée générale et avoir mon mot à dire sur ce qui se passe à Amnesty Suisse? Et comment puis-je élire le comité ou me faire élire comme membre du comité? Je dois commencer par être membre d'Amnesty Suisse et donc faire une demande d'adhésion. Faire partie d'un groupe d'Amnesty ou être membre d'Amnesty Youth ne suffit pas. Si je suis membre d'Amnesty Suisse, au moment de l'Assemblée générale, je peux participer et voter. Je décide ainsi de l'orientation future d'Amnesty Suisse. Tout comme moi, tu peux aussi avoir une influence sur le chemin que prendra Amnesty Suisse à l'avenir. Deviens membre aujourd'hui et participe au mouvement mondial des droits humains.